Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de la Culture des Arts préside la célébration des 40 ans de carrière de l'artiste mauritano-sénégalais Baba Maal. La commissaire à la sécurité alimentaire inaugure 4 nouveaux entrepôts dans la wilaya du Had El Sharqi afin d'accroître la capacité de stockage. La Commission nationale des droits de l'homme tient des réunions consultatives dans les Mourata d'Amourj et d'Abdel Bagrou pour évaluer la situation des droits de l'homme dans la wilaya de Had El Sharqi. Bonsoir, célébration des 40 ans de carrière de l'artiste mauritano-sénégalais Baba Maal qui a eu lieu hier dans notre capitale. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein Medou, a présidé à cet égard la soirée organisée pour la circonstance. Détail avec Aminata Khan. Notre capitale a vibré hier soir au son de la célébration des 40 ans de service et de carrière de l'artiste mauritano-sénégalais Baba Beydi Maal, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté pour l'Afrique. Et c'est le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Hussein Medou, qui était aux premières loges de cette soirée. Le ministre a ensuite indiqué que le 40e anniversaire de carrière de Baba Maal souligne l'importance de la coexistence et de l'intégration entre notre pays et le Sénégal, expliquant que les messages de paix véhiculés par son art méritent d'être reconnus en Mauritanie. Il a exprimé sa fierté à l'occasion de cet événement, notant que la présence officielle et publique témoigne de la grande portée symbolique de cette commémoration. Il a souligné que la culture mauritanienne est l'objet d'un intérêt particulier de la part du président de la République, comme en témoigne son attachement à l'identité culturelle, à la valorisation de la diversité et au renforcement de l'unité nationale. Le ministre a en outre passé en revue les principales réalisations du gouvernement dans ce domaine. L'ambassadeur de la République sœur du Sénégal établi dans notre pays, son Excellence El Hadj Maguette, a salué l'action du groupe d'amitié parlementaire mauritano-sénégalais et le dynamisme qui caractérise ses efforts pour renforcer les relations séculaires entre les deux pays. Il a noté que ces efforts sont inspirés par la vision des dirigeants qui sont le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a souligné dans ce cadre que la culture est un lien à l'image du fleuve Sénégal et que Baba Maal représente un point de rencontre, un pont entre les deux peuples incarnant depuis 40 ans un message de solidarité, de valeurs partagées et d'espoir pour l'avenir des deux pays. L'artiste Baba Beydi Maal a affirmé que la culture africaine est véritablement un fondement et un point de référence commun pour les sociétés et les nations. Il a indiqué que cette rencontre a pour but de favoriser les échanges et de promouvoir et diffuser la culture, ajoutant que la présence ici des membres du gouvernement et le fait qu'ils aient mis de côté leurs engagements réaffirment leur attachement à la culture et aux arts. Il est à noter que le président du parti El Ensaf, Sid Ahmed Ould Mohamed, ainsi que plusieurs personnalités diplomatiques
et politiques du pays ont pris part à la soirée aux côtés d'un public nombreux venus assister à cette cérémonie grandiose. La commissaire à la sécurité alimentaire Fatimetou Khadri a supervisé aujourd'hui l'inauguration d'un nouveau magasin du commissariat d'une capacité de 500 tonnes dans la ville de Diguéni. Yogi Haova nous en dit plus. Dans le cadre des efforts pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience face aux crises, la commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé l'inauguration de nouveaux entrepôts dans plusieurs muqata'a du Hout Sharqi. Lors de son discours, la commissaire à la sécurité alimentaire, Madame Fatimetou Khadri, a annoncé l'ouverture de 4 magasins en Bek Trihouache, à Del Bagrou, à Mourj et Diguéni, avec une capacité totale de 1600 tonnes, renforçant ainsi les capacités de stockage dans la wilaya. Elle a précisé que ces réalisations s'inscrivent dans un programme lancé sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à apporter la capacité nationale de stockage à près de 135 000 tonnes. La commissaire a salué l'impact de ces infrastructures sur les programmes sociaux de l'État qui nécessitent le transport, le stockage et la distribution des produits alimentaires en faveur des populations les plus vulnérables. Ces inaugurations s'inscrivent dans les programmes nationaux pour améliorer la sécurité alimentaire et la gestion des stocks à l'échelle du pays. Adel Sharqi toujours, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, El Bekai Abdelmalek, a présidé des réunions consultatives à Mourj et à Abdel Bagrou, était présent aux rencontres les autorités administratives et sécuritaires ainsi que tous les acteurs de la société civile, en plus des syndicats d'agriculteurs et d'éleveurs. Cette réunion consultative tenue à Amour et à Del Bagrou a vu la participation des autorités administratives et sécuritaires ainsi que tous les acteurs de la société civile en plus des syndicats d'agriculteurs et d'éleveurs. L'objectif étant de parler plus amplement des droits de l'homme. Lors de la rencontre, le président de la commission, M. El Bekai Ould Abdelmalek, a présenté un exposé détaillé sur le rôle et les responsabilités de la commission en tant qu'organe constitutionnel et consultatif chargé de la protection et de la promotion des droits de l'homme, indiquant que l'objectif principal de cette consultation était de disposer de concert avec les parties prenantes et les principaux acteurs sur le terrain d'une vision globale de la situation des droits de l'homme dans notre pays, une approche qui permettra à la Commission d'identifier les problèmes et insuffisances de nature à œuvrer à les résoudre en collaboration avec l'exécutif et les autres partenaires nationaux et internationaux. M. Bekai Abdelmalek a rappelé à tous la nécessité d'efforts concertés pour renforcer l'unité et la cohésion compte tenu notamment de l'évolution actuelle de la situation régionale. Après avoir présenté la vision et la nouvelle approche de la Commission fondée sur la décentralisation des droits humains, le président a donné ensuite la parole aux participants. Ces derniers ont à l'unanimité reconnu l'importance de cette initiative et les espoirs qu'elle suscite en particulier au vu des défis auxquels la wilaya du Hout Sharqi est confrontée, notamment dans les muqata'a frontalières en raison de l'afflux des réfugiés et des rapatriés du voisin malien dans un contexte sécuritaire précaire. Les participants ont ensuite exposé de façon succincte les points de vue sur les problèmes et les défis auxquels ils sont confrontés, notamment ceux liés aux droits économiques et sociaux des citoyens, ont formulé plusieurs propositions pour y remédier durablement. Le wali de l'Adrar, Abdallahi Mohamed Mahmoud, a effectué ce matin une visite d'inspection à l'arrondissement administratif de Choum. Sur place, le wali s'est entretenu avec les habitants pour s'informer de leurs conditions de vie. Un sujet signé Yogi Haova. Le centre administratif de Choum a accueilli une visite d'inspection menée par les autorités régionales, accompagnée du président du conseil régional
Le Wali M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud a appelé à résoudre les problèmes de surpopulation, de manque d'enseignants et d'uniformes. Il a annoncé la création d'une commission pour identifier les lacunes et renforcer le respect des textes régissant les conseils municipaux. De son côté, le maire de Choum, M. Ahmed Ould Sidi Lekneita, a remercié la délégation et demandé des solutions pour l'électricité, les équipements médicaux et le renforcement du personnel éducatif. Les habitants ont salué les efforts de l'État tout en demandant l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé, à l'éducation, ainsi que la création de projets pour les coopérations féminines et l'emploi local. M. Haïmouda Ould Khoumani, directeur adjoint de la Fondation SNIM, a présenté les réalisations de la Fondation. Puis école, centre de santé, ferme modèle et plan de développement. Cette visite s'inscrit dans une démarche visant à rapprocher les services publics des citoyens et à mieux répondre aux réalités locales. Du pays, plus précisément à Jowal, le Hakam de Kaïdi, Mohamed Salem Beli, a présidé la signature d'un accord de jumelage et de partenariat dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement entre la Mourata de Jowal et Noisy de Sec. L'accord a été paraphé par le maire de Jowal, à Jowal, Li Oumar Abdallah, et Olivier Serra Perroise, maire de Noisy de Sec. Cet accord vise à renforcer la coopération en matière d'hygiène et d'assainissement. Il prévoit notamment la mise en œuvre d'un ambitieux projet intitulé Jowal, ville propre, qui va débarrasser la ville des déchets ménagers. Les autorités administratives ont procédé aujourd'hui à la remise de subventions octroyées par des acteurs économiques locaux au profit de jeunes. Lors de son discours, le maire de Fderik, Cheikha Bellah, a souligné que ce soutien représente une opportunité de développement pour la ville en permettant aux jeunes de s'épanouir et de devenir des acteurs productifs de l'économie locale, contribuant aussi à un développement durable. Le coordinateur de l'initiative, Sal Moussafa, a expliqué que cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts gouvernementaux visant à renforcer l'autonomie économique des citoyens et à encourager les jeunes à rester dans leur localité. Au nom des bénéficiaires, Mohamed Michel a exprimé sa gratitude pour ce geste, dit-il, généreux, saluant son importance pour la réduction du chômage et la dynamisation de l'activité économique. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Avant de se quitter, le rappel des principaux titres. Le ministre de la Culture, des Arts préside la cérémonie, la célébration des 40 ans de carrière de l'artiste mauritano-sénégalais Baba Maal à Nouakchott. La commissaire à la sécurité alimentaire inaugure 4 nouveaux entrepôts dans la wilaya du Hood el-Charqi afin d'accroître la capacité de stockage. La Commission nationale des droits de l'homme tient des réunions consultatives dans la Mourata d'Amourch et la Mourata d'Abdel Bakrou pour évaluer la situation des droits de l'homme dans la wilaya du Hood el-Charqi. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.